Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui avis comics sur le tome 1 de Daredevil de Frank Miller en Marvel Icons. Alors, on va rentrer dans le dur là. Ça y est, Frank Miller arrive au scénario. Donc alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a le numéro 168 à 180 de Daredevil. On va avoir le Marvel Team Up annuel 4 et le What If numéro 28. Donc, comme j'ai dit, on a Frank Miller qui arrive au scénario. Au scénario et au dessin. Voilà, faut dire que dans le tome 0, j'en ai parlé très rapidement. Il arrive au dessin, puis l'ancien scénariste va commencer à aller dehors. Frank Miller va parler au boss. Il va dire ouais, j'ai ça comme histoire, j'ai ça comme idée pour Daredevil, et il va lui laisser les clés de Daredevil. Daredevil, c'était une série qui devait s'arrêter. Hein. Ils en avaient vraiment parlé, hein. Ça arrivait en bimestriel, et puis ils ont fait vas-y, si ça fonctionne pas, hop, ça va là, ça passe à la trappe. Et là, on va avoir le début du renouveau de Daredevil. Frank Miller va mettre Daredevil sur un piédestal. Franchement, c'est des numéros sublimes, tout simplement. Donc je vais risquer de spoiler. Donc voilà, c'est le récit. De toute façon, le récit date des années 80-81 surtout, et enfin le début. Et voilà, vous avez sûrement dû voir cette trame scénaristique autre part, hein, que ce soit dans d'autres comics ou films ou séries même, sur le personnage. Donc voilà. Miller il va placer Daredevil sur un autre niveau carrément avec ça. Et juste avec ces épisodes, on va se rendre compte qu'il tout tourne autour des récits noirs, des polars mafieux. Bien sûr, Daredevil qui va être le justicier, hein, le héros de cette histoire. Et on, va, on va commencer ce tome avec un nouveau personnage qui va être Elektra. Donc voilà, ça va être dingue. Hein. Tout le tome, de toute façon, on va avoir de l'Electra, on va avoir la montée du Kaïd pour reprendre la ville euh, dans ses mains. On va avoir Bullseye et aussi tout l'univers autour des ninjas. On va avoir la main qui va faire aussi, qui va faire partie, entre autres, de ce tome. Donc voilà, donc le tome va commencer du coup avec Electra, personnage que Miller a créé, et qu'il a inventé du coup, et qui est une mercenaire, un ancien ninja de la main, et du coup une ancienne petite copine de Matt Murdock à l'époque de la fac. On va voir du coup aussi, comme je vous ai dit, un retour du caïd à New York, qui au fur et à mesure il va monter, et il va prendre la tête de la pègre de la ville, puis il va placer ses pions. De toute façon, pendant tout le tome, il va placer des pions. Tac, tac. Il va prendre qui? Ok, Bullseye, tu viens. Ah, Bullseye, il fait plus l'affaire. On va prendre Electra. Ah, puis Electra fait plus l'affaire. Ah, on va reprendre Bullseye. Ça va être dingue. On va aussi, du coup, on va parler de Bullseye. Bullseye qui va avoir un upgrade tout au fur et à mesure des chapitres, où il va le combattre Daredevil. Donc là, on va se rendre compte que Daredevil va peut-être aussi se remettre en question sur le fait de l'avoir sauvé. Et, du coup, il l'a pas laissé mort. C'était au chapitre, c'était au tome d'avant, au tome 0. Voilà, il était sur des rails. Il y a un train ou un métro qui allait passer, puis Daredevil, on le voit, il revient, il reprend Bullseye, et hop, il l'a mené à l'hôpital. Et là, on va voir peut-être qu'il va, voilà, il va boire du noir comme on dit, et il va se dire ah, pourquoi je l'ai pas laissé. Mais bon, on sait que c'est Daredevil, hein. Daredevil, Matt Murdock, dans la logique des choses, tue pas encore ou très peu. Il va pas tuer les gens quoi. Puis un petit côté détective aussi, ou Daredevil slash Matt Murdock aussi, hein. Matt Murdock qui va enquêter pour chercher des indices, interroger des petites frappes, hein, pour avoir des renseignements. Voilà, on a quoi? C'est les 3-4 premiers chapitres. Il y a la scène du bar où la devanture elle explose à chaque chapitre quoi. Matt Murdock ou quoi que ce soit, ou Daredevil arrive pour avoir des renseignements, et là, bram, il y a Turc qui passe à travers de la vitre. Et un petit côté d'humour à répétition. Puis après, on a la descente aux enfers du Kaïd aussi, mais oui, qui perd sa femme, voilà. Puis où il se rend compte que c'est un de ses associés qui l'a laissé, en fait, pour retrouver le vrai Kaïd à la tête de New York. Ça m'a monté, c'est un moment de montée de haine et de violence, c'est ce qu'il a. Et aussi, du coup, en fait, sa femme, on va se rendre compte que Vanessa, quoi, la femme du Kaïd, n'est pas morte. Elle est laissée dans la rue, là, dans les égouts, petit côté dans les égouts. Elle est avec d'autres sans-abri et tout. C'est assez sympathique. Enfin, c'est sympa, c'est pour voir voilà, la psychologie du Kaïd. Là. Le mec,
sa femme le tenait, quoi. Avec sa femme, il faisait plus rien, quoi. Il tournait plus trop autour de tous ces délires de peg, de mafia et tout. Et là, bim, ok, quoi, ma femme est morte. Bon, allez hop, on va reprendre on va reprendre la ville en main. Là, pam, je vais faire des folies. Puis, comment on peut pas parler du chapitre sur la mort d'Electra, quoi, par Bullseye. Allez, il y a une page, cette page, je la trouve magnifique, elle est horrible. On voit Bullseye est en train de transpercer Electra avec son propre sai, c'est ça, c'est un sai. Blah. Et cette page, elle est horrible, mais elle est magnifique en même temps, c'est dingue. Donc voilà, j'en parle assez rapidement, parce que c'est quand même un récit que vous devez, franchement, vous devez le lire. Si vous aimez Daredevil, si vous aimez les comics ou quoi que ce soit, vous devez lire. C'est ce récit, c'est un must-have, hein, franchement, il y a rien à dire. Puis on va avoir un numéro team-up aussi, assez sympa, voilà, avec une équipe Daredevil, Spider-Man, Iron Fist, Luke Cage et Moon Knight. Voilà, moi j'étais très surpris et agréablement surpris de voir Moon Knight, ça fait plaisir de le voir. Puis on a un numéro What If, avec comme question, et si Daredevil faisait partie du Shield. Donc voilà. Donc c'est du tout bon, premier tome sur 3. On pourrait dire même tome 1 sur 4, mais bon, tome 0, comme je vous l'ai dit, c'est du popcorn pour moi. Donc voilà, c'est du tout bon, c'est du classique. Que dire de plus? Que dire de plus sur ça? À part, allez-y quoi. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous avez peur des dessins des années 80, bon, ça passe rapidement. Vous lisez le premier chapitre et ça passe. Je sais que en Must-Have, il y avait un tome, mais c'est pas encore ce numéro-là. Il y a un Must-Have, il y a un truc sur Daredevil de Miller, mais c'est pas ces numéros. Ou sinon, vous pouvez retrouver. Je sais pas si c'est la mort d'Electra ou quoi. Je sais qu'il y a un chapitre ou deux, j'en avais parlé, sur les trésors de Marvel, le spécial de 1982. Et il y a un ou deux chapitres de Daredevil et de Miller. Puis voilà, si vous avez envie de tâter, si vous avez ce trésor de Marvel là, vous les avez lu, vous dites bon, allez, je veux en savoir plus, vous lancez sur le Daredevil and Icons de Miller, et c'est parti, comme je vous dis. Franchement, vous ne serez pas déçus si vous aimez tout ce délire mafia, pègre, noir. Franchement, voilà, c'est des polars noirs, moi j'aime bien, j'adore ça, c'est tellement bon. Puis après, on va avoir un autre dessinateur qui va arriver après. Voilà, dites-vous que c'est que le début. Le tome 1, c'est que le début. Après, ça monte. Ça fait que monter. Ça fait que monter, c'est énorme. Voilà, je sais pas si ça se voit que j'aime beaucoup Daredevil. Franchement, c'est simple, hein. Chez Marvel, l'un de mes héros préférés, c'est Daredevil. Donc, tout ce qu'il peut y avoir, hein, j'essaie de l'avoir. Et ouais, il y en a que j'ai pas encore lu. Mais c'est un plaisir de l'avoir relu, du coup. Parce que je l'ai relu, et puis ça fait extrêmement plaisir de relire ça. C'était tout bon. Donc voilà, la prochaine fois ça sera le tome 2, je sais pas quand, mais quand je pourrai le relire, et on en parlera. Donc si vous avez des questions par rapport à ce tome, mettez des commentaires, hein, mettez un j'aime si vous avez aimé, puis partagez, abonnez-vous, voilà, je dis à la fin, mais je vais pas vous bombarder ça au début. Merci à tous, et à la prochaine, hein, pour un prochain Avis Comics. Salut.